Salut à tous. Pour la première fois dans son histoire, l'humanité peut assister à un génocide en direct de tout un peuple, le peuple palestinien. Et face à une telle horreur inédite, beaucoup restent sidérés, pétrifiés, embourbés dans une posture purement émotionnelle. Alors que nous pouvons agir concrètement à notre échelle, ici en France, pour tenter d'enrayer la machine de guerre israélienne, pour tenter de mettre à bas la barbarie sioniste. S'indigner ne suffit pas. Manifester dans les rues ne sert à rien. Boycotter, c'est bien, mais insuffisant pour, encore une fois, affaiblir la bête. Le lobby israélien qui, jour après jour, sert la matrice du mal, Israël. Nous devons être efficaces. Et pour être efficace, il faut être créatif. Il faut aller vers d'autres voies, d'autres pistes novatrices pour tenter, encore une fois, d'affaiblir le pouvoir du lobby israélien en France. Je vais vous demander de réfléchir et de commenter 4 idées, 4 propositions que j'ai. Première idée, il faut judiciariser les Français partis servir Tsahal. Il y a environ 4200 Français qui sont ou ont été à Tsahal depuis le 7 octobre. Il n'est pas normal que ces Français-là reviennent en France alors que des djihadistes de retour de Syrie et d'Irak soient interpellés à l'aéroport. Nous devons appliquer le même traitement à ces Français-là. Ils ont participé à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, et ils doivent rendre des comptes au peuple français. Deuxièmement, il faut appliquer la déchéance de nationalité aux franco-israéliens partis servir Tsahal depuis le 7 octobre. Là aussi, il n'est pas normal que des Marocains, Algériens, Tunisiens, dans les faits divers, jour après jour, se voient déchoir de leur nationalité française parce qu'ils ont commis ou auraient commis un crime ou un délit, tandis que des franco-israéliens reviennent main dans les poches, accueillis comme des héros par leur famille, reprennent une vie normale sans jamais être inquiétés par la justice et en gardant leur nationalité française comme si elle était encore légitime. Troisième idée, il faut démanteler les groupes sionistes. De la même manière que l'on a dissous en France les groupes islamistes soupçonnés d'être sympathisants de Daesh ou même des frères musulmans, il faut maintenant dissoudre les groupes pro-israéliens. Ceux qui, jour après jour, organisent des colloques, des rassemblements, des réunions en ligne pour soutenir Tsahal, pour soutenir donc des actions, des crimes de masse commis contre des individus. Cela n'est pas normal, encore une fois, que ces gens-là puissent encore agir sur le sol français, alors que leurs homologues du côté islamiste ont été très vite dissous. Il faut donc que ces groupes-là soient dissous en Conseil des ministres, suite à une enquête du ministère de l'Intérieur. Évidemment, ces 3 propositions relèvent des politiques. Mais la 4e proposition, nous pouvons, vous et moi, agir dessus. Il faut produire et diffuser massivement, gratuitement, un documentaire sur le lobby israélien en France. Un documentaire qui servira à éveiller les consciences. Un documentaire qui atteindra la masse critique permettant à ce que des gens informés puissent agir au quotidien pour boycotter, pour faire pression sur leurs élus, leurs députés, afin d'enrayer la mainmise, la force, l'emprise du lobby sioniste sur nos décideurs. Je vous ai parlé de ce documentaire, merci aux premiers contributeurs, car vous me confortez dans l'idée qu'il s'agit là d'un documentaire d'intérêt public. Merci aux prochains contributeurs, car vous nous donnerez de la force pour rendre ce documentaire encore plus puissant sur le fond, sur l'enquête, comme sur la forme, visuellement. Donc merci à vous tous. Le lien est en description pour contribuer à ce documentaire. Je vous y attends, mais en tout cas, sachez-le, nous devons tous relever la tête. Nous devons arrêter de raser les murs. Il n'est pas normal que ce lobby-là agisse contre l'intérêt du peuple français. Et nous pouvons, à notre échelle, être efficaces. À bientôt. Ciao.